Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui va reprendre différents thèmes parce qu'il y a différentes petites choses qu'il nous faut poser un petit peu. Alors la première des choses, c'est par rapport aux commentaires. D'abord, merci pour tous les commentaires et tous les partages que vous nous postez. C'est toujours pour nous très enrichissant et on apprécie toujours de lire vos commentaires et d'y répondre. Parce que ce que je voulais dire, et on s'est rendu compte là ces derniers temps, qu'il y a certains problèmes avec YouTube. Ça veut dire que soit on ne reçoit pas vos commentaires, soit les réponses que nous faisons ne vous sont pas transmises. Donc, sur la base de ça, eh ben, on a des personnes qui nous connaissent bien, qui savent que l'on répond chaque fois aux commentaires Toujours. et qui, toujours aux commentaires, à tous les commentaires, nous donnons Même, une réponse, même, même un émoticône, mais vous pouvez voir qu'on a vu votre commentaire et comme ça, on sait qu'il y a pas de problème. Et là, justement, quelqu'un nous disait, mais il doit y avoir un bug, j'ai pas la réponse. Et effectivement, on a dû passer à travers les messages pour, chez certains, remettre la réponse que moi, personnellement, dans mon système, j'avais la réponse, mais que eh ben, sur YouTube, il n'y avait pas. Donc, sachez que nous répondons toujours. Donc, si vous n'avez pas de réponse, eh ben, refaites-nous un commentaire ou envoyez-nous un mail. Ça veut dire qu'il y a eu un problème au niveau de YouTube. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on voulait nommer aussi par rapport aux commentaires, c'est actuellement on en a déjà beaucoup parlé, hein, on a fait des vidéos là-dessus, on vous a expliqué que autour de nous il y avait différentes sortes d'êtres, notamment des petits gris, des portails organiques et d'autres encore dont on n'a pas vraiment parlé, mais qui sont quand même qui font partie de ces êtres, on peut dire qui sont pas très amicaux. amicaux. Et donc, il faut le savoir, hein, on a aussi voilà, des humains qui sont encore dans une certaine sombritude, ou d'autres qui sont dans la lumière. Mais enfin, tout cela fait partie du quotidien, fait partie de l'entourage, fait partie de ce qui est. Et bien entendu, ben, les commentaires n'échappent pas à cette règle aussi. Donc, dans les commentaires, il y a aussi dans les commentaires que nous avons sur notre chaîne et même sur d'autres chaînes, hein, on peut voir des personnes qui sont des êtres qui sont pas forcément des êtres de lumière et qui peuvent être des petits gris ou des portails organiques ou d'autres. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est soyez attentifs afin de pouvoir percevoir, aussi bien quand vous êtes dans votre vie de tous les jours que si vous êtes sur YouTube et que vous lisez des commentaires, là où ceux-ci proviennent d'êtres de lumière ou d'êtres, on va dire, un peu moins amicaux. C'est important. C'est vraiment important. Ça peut être un très bel exercice d'ailleurs pour voir si le commentaire a été écrit par un petit gris, par un portail organique ou par un être qui est encore dans une certaine sombritude ou par un être qui est déjà beaucoup plus lumineux. Alors ça, c'était, je voulais un petit peu attirer votre attention là-dessus parce que c'est aussi quelque chose qui est réel, hein. Nous le savons et nous répondons à tous les commentaires parce que c'est important de donner une réponse, peu importe d'où provient le commentaire. Pour nous, il mérite une réponse qui va à l'occasion transmuter, qui va à l'occasion poser Poser de la lumière la dessus. lumière dessus et qui, de ce qui nous a été nommé, neutralise un petit peu les effets. Donc, voilà. Mais quand même, votre vigilance, c'est votre responsabilité. Comme toujours, agissez avec discernement quand vous regardez une vidéo et quand vous lisez des commentaires ou quand vous donnez vous-même des réponses à des commentaires. Soyez toujours dans cette présence consciente et constante de ce que vous êtes et de qui vous êtes Et de ce que vous dites donc. et de ce que vous dites. Ah, ça, c'était la deuxième chose. La troisième, c'est une réponse à un commentaire de quelqu'un qui nous a dit, mais est-ce que vous avez d'autres prières? Alors, comme j'ai déjà nommé, nous ne faisons pas des prières pour prier, invoquer, supplier. Non, nous
pour nous, ce sont des affirmations. Ça veut dire que souvent, les guides, et comme dans ce qui a été donné par rapport à l'énergie que nous appelons Marie et qui nous a donné ce texte, c'est un texte qui nous a été donné pour nous permettre de poser des affirmations, de cheminer dans ces affirmations jusqu'à ce qu'elles soient complètement intégrées en nous et que nous les vivions. Puis d'accéder à certains paliers aussi de conscience. Hein. De- Parce que tout tout dépend à de la fait. prière qu'on fait, ça va amener, on va dire, sur des paliers de conscience, puisque Mhm. la prière étant intégrée en nous Tout à et fait. la vibrant, C'est ça. elle ouvre des portes. Voilà, c'est ça. Donc c'est important, en tout cas pour nous, hein, dans ce que nous sommes, c'est que, ce texte que nous disons, nous disons tous les jours depuis des années, on le vibre. Et plus on a cheminé, et plus aujourd'hui on est dans cette étape que l'on est en train de vivre, et plus on dira que les mots que nous nommons chaque jour dans ces affirmations sont toujours plus empreints de notre énergie, de cette conscience que nous avons des mots que nous nommons. Et c'est important quand on nomme je suis l'œuvre, d'avoir cette conscience de ce que signifie être l'œuvre. Donc on va dire que tout c'est ce que nous appelons prière, parce que je ne sais pas comment les nommer autrement, sont en fait là pour nous accompagner dans notre cheminement et pour nous permettre de poser une conscience et également notre vibration au moment où on nomme ces mots dans cette conscience qui est la nôtre. Alors, il y a sur notre site internet un petit onglet qui s'appelle Piste de réflexion où vous pouvez trouver des phrases que lors des transcriptions j'ai trouvées importantes et que j'ai mis là comme piste de réflexion. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et je mettrai dans le descriptif le lien pour qui cela intéresse. Voilà, ça c'était pour répondre à un commentaire qui nous demandait des prières. Ensuite, on avait un autre commentaire, et là je vais donner la parole, à Anne-Marie, qui concernait aussi un texte que nous avons mis sur notre site internet du message de l'instant, et ça concerne la fin de ce message où quelqu'un dans un commentaire nous a demandé des éclaircissements parce qu'elle ne comprenait pas la portée de ce que les guides voulaient nous donner. Lorsque l'on met un message de l'instant, c'est les guides qui posent pour l'instant, pour cette période que l'on est en train de vivre, pour ce jour-là, pour cette période, comme un fil rouge qui peut nous aider à vivre ce qui est en train de se poser dans la matière sur la Terre. Alors Anne-Marie, si tu peux nous donner des explications quant à ce texte. Et donc le message concerné, parce que nous sommes en train de travailler l'unité en nous pour que l'unité se pose à l'extérieur de nous. Et je vais le relire quand même, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas été regardés, pour qu'on puisse atterrir après la question. Alors les guides disent, alors nous allons vous donner quelques pistes pour pouvoir accéder à la conscience d'unité en vous. Pour que cette unité se pose enfin hors de vous et que vous puissiez enfin comprendre et être des êtres de lumière incarnés dans la matière sur la Terre. Et la question concerne justement la suite du passage. Il est nécessaire aujourd'hui que vous puissiez prendre toute la dimension de l'être spirituel que vous êtes et de manifester cet être dans toutes les actions de vos vies. Pour cela, il est nécessaire que vous entreteniez votre forme de manière spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire entretenir sa forme de manière spirituelle? Il a dit. Moi, je suis le professeur, je t'interroge. Alors, ayant conscience que je suis un être spirituel, entretenir ma forme d'une manière spirituelle signifie déjà prendre conscience que cette forme humaine dont le corps est la représentation, on va dire, n'est pas une forme matière en tant que telle. C'est une forme faite de vibrations et d'énergie. Donc, c'est une forme spirituelle. Du coup, je prends conscience que mon corps n'est pas que cette matière que je vois dans le miroir quand je le regarde. C'est également la densification de la lumière qui le crée. Et donc,
on va dire, une vibration qui s'est densifiée au point que dans la matière, on peut la toucher et on peut la voir. Donc, c'est avoir conscience de cet espace spirituel qu'est le corps. Parce qu'on a trop tendance à le considérer comme de la matière, de la, entre guillemets, vulgaire matière. Et ce n'est absolument pas ce qu'est le corps. Donc le guide continue en disant que vous entreteniez votre forme de manière spirituelle, soit que vous la pensiez, la nourrissiez et l'exprimiez de manière unitaire, soit dans la conscience d'une globalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation entre ce que je suis dans l'imatière et ce que je suis dans la matière. Mon corps n'est que la représentation dans cette matière de l'être immatière que je suis. Donc je vais le nourrir, on va dire, de pensée. Ça veut dire que je vais être attentive à ce que mon corps est en train de vivre. Ça veut dire que je vais être dans cette conscience présente et constante d'être dans mon corps qui est l'outil qui me permet de sentir la matière et qui me redonne les informations qui sont autour de moi pour que, on va dire, la lumière que je suis dans l'imatière les reçoive et donne à son tour l'information nécessaire dans le corps pour vivre ce qui doit être vécu. Bon, moi, j'aimerais des exemples quand même concrets, parce que j'entends ce que tu dis, mais concrètement, Alors concrètement, je vais vous nommer de manière chose. spirituelle, soit que vous la pensiez. Qu'est-ce qui fait que je puisse penser de manière spirituelle ma forme? Qu'est-ce qui fait que je peux nourrir de manière spirituelle ma forme? Que je l'exprime de manière unitaire? Alors déjà, moi je vais prendre l'exemple de le nourrir spirituellement. Oui. Voilà, parce que je suis actuellement en train de vivre cet aspect-là, de nourrir spirituellement mon corps. Ça veut dire que si mon corps a faim ou soif, et que là où je suis, il n'y a ni eau ni nourriture, ou en tout cas que cette eau ou cette nourriture ne me convient pas, ça c'est encore un autre plan qu'on va regarder après, j'ai la capacité de nourrir mon corps, on va dire d'une manière spirituelle. Ça veut dire que je prends conscience de la nourriture spirituelle que je vais lui donner. Par exemple, je vais aller chercher du pain dans l'énergie et je vais nourrir mon corps avec ce pain énergétique. Je vais visualiser, si par exemple j'ai besoin, mettons, on peut même dire, admettons j'ai mal à la tête et je n'ai pas, nous on ne prend pas de médicaments, mais on prend de l'homéopathie, je n'ai pas mes petites globules avec moi, admettons, eh ben je vais absorber la substance de ces globules que parfois je prends. Ça veut dire que je nourris mon corps d'une manière spirituelle. Ça veut dire que je ne lui donne pas forcément de la nourriture physique. Je le nourris un petit peu avec de la nourriture, on va dire. Je ne vais pas mettre le mot prana parce que ce n'est pas le nourrir de prana, mais c'est le nourrir dans cette conscience qu'une nourriture est autant énergétique que matière, comme mon corps est autant énergétique que matière. Ça, c'est pour la partie spirituelle. Hein. Bon, moi, j'étais dans des trucs beaucoup plus concrets. Mais c'est très concret. C'est non, ce que non, je non, fais. mais j'entends. C'est très concret. J'entends ce que tu dis, mais moi, dans dans la globalité, dans le concret, c'est-à-dire, pour moi, hein, que vous entreteniez votre forme de manière spirituelle, c'est-à-dire, quelque part, je ne peux pas manger quelque chose si j'ai des pensées de colère. Je ne peux pas boire quelque chose si je sais que c'est quelqu'un qui a créé ce produit, alors que ce produit n'est pas, entre guillemets, issu de la lumière. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, il y a deux plans. Il y a le plan, il y a le fait d'en être conscient. Le deuxième plan. Le fait d'en être conscient va permettre de transmuter ce qui est, par exemple, le verre d'eau qui serait amené dans la colère. Dans la conscience qui est la tienne, ayant conscience que cette eau est porteuse d'une énergie de colère, tu as la capacité par ton rayonnement de transformer et transmuter cette eau pour qu'elle soit, on va dire, bénéfique à ton corps. Donc, et nourrir le corps d'une manière spirituelle, c'est avoir conscience à chaque instant de ce que je donne aussi comme nourriture à mon corps. Voilà. Et ça veut dire que si je suis à un endroit et que, par exemple, je prends l'exemple d'un restaurant et qu'on est toute une équipe et qu'on arrive là et que ce restaurant vibratoirement ne me convient pas, eh bien, quelque part, moi, je m'en vais. Je ne reste pas. Je ne vais pas m'obliger
je vais pas obliger mon corps à manger quelque chose qui, pour moi, n'est pas, on va dire, dans la fréquence vibratoire qui est, on va dire, bonne pour mon corps. Parce que de toute façon, si je le fais, moi, perso, je vais être malade. C'est Donc très on est simple. bien d'accord que ça tombe dans le truc et l'exprimer de manière unitaire. C'est-à-dire que Exactement. si je veux exprimer une unité, c'est que ce que je pense, ce que je fais et ce que je reçois et ce que je fais sont dans la même unité de la conscience que je suis, de Oui, la lumière que je suis et de la lumière, on va dire, qui est à l'extérieur. exactement. Il y a une harmonique. Voilà. Donc, tant que ce n'est pas comme ça, si par exemple, je sais que je suis intolérante, non pas allergique, mais intolérante au chocolat, et que quelque part, j'ai une colère, et du coup, je me mets à manger du chocolat, là, je suis plus dans le principe que les guides disent, hein, il est nécessaire que vous entreteniez votre forme de manière spirituelle. Tout à C'est-à-dire fait. que si je sais que le chocolat n'est pas bon pour moi, si j'en mange, systématiquement, je vis pas d'une manière spirituelle, puisque le corps n'aura pas reçu une substance qui lui convient. Et moi, je vais même plus loin, je dirais même que tu as nourri ton corps avec de l'ombre. Parce que la partie de toi qui voulait le chocolat, c'était celle qui était en colère, donc c'était celle du mental, qui voulait compenser, ou qui voulait punir le corps, ou ce qu'on veut, hein, Ou punir mais, l'autre, ou même des punir fois. l'autre, ou peu importe, mais je veux dire, c'est pas une manière spirituelle de se nourrir. Ça, c'est une nourriture que l'on donne à l'ombre, à la partie de nous qui est encore dans l'ombre et qui veut eh ben, prendre le pouvoir sur la lumière que je suis. Donc c'est vrai que ça requiert quand même une présence de chaque instant, d'être conscient de l'état qui est le mien lorsque je pense, lorsque je mange, lorsque je fais, lorsque je vis, lorsque je suis, à Lorsque je chaque suis en instant. relation, hein. Donc c'est la notion de cette globalité qui nous est demandée, hein, Tout à comme ils fait. disent, Pour la cela, conscience d'une globalité. Ça veut dire que je suis un être global à tous les niveaux et dans toutes les fréquences dans laquelle je suis et je me meus, on va dire. Et il est important qu'il y ait toujours cet alignement dans toutes les parties de moi qui font que, du coup, je suis bien un être spirituel qui a pris une forme qui est spirituelle également et qui vit dans la matière d'une manière spirituelle. voilà. Donc, je ne sais pas si on aura bien répondu. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. On retravaillera d'une autre manière. Parce que c'est vrai que dans ce texte, on peut dire qu'il y a deux plans. Mhm. Et on peut voir les deux plans. Et je sens que la personne qui nous a posé la question était plus dans un plan matière, mais comment je fais pour vivre spirituellement alors que dans ce que je vis, eh ben, je suis pas d'accord, je suis en colère, ça me convient pas, je me ferme. Et bon, bah, dans ce plan-là, on va dire, on peut pas dire que je vis, même si je me raconte des belles histoires théoriques, on ne peut pas dire que je vis spirituellement Non. mon corps. Et les guides nous demandent à partir de maintenant, puisque le message de l'instant c'est toujours à partir de maintenant, ça vient et c'est pour le groupe, hein, c'est pour quand je demande ce message, moi c'est toujours pour les personnes qui nous lisent, donc c'est vraiment pour C'est les pour nous gens et notre et entourage, moi notre je entourage, noterais, on va je dire, voilà, nommerais. Mhm. exactement. Et pour l'entourage, ben, c'est ce qui est nommé. Ça veut dire que dans les gens qui nous lisent, qui nous suivent, il y a ce problème à, on va dire, entre guillemets, ils disent régler. Régler dans le sens où, du moment que j'ai conscience que de vivre dans la lumière, c'est vivre, et de vivre dans l'unité, c'est avoir conscience de ce que je pense, de ce que je mange, de ce que je vis, de ce que je vibre, de ce que je fais, eh bien, du moment que j'en ai conscience et que du coup j'enlève de qui je suis toute pensée égotique qui est l'ombre, eh bien, du coup, je Mm. suis dans le message des guides, Et ce dans ce qui est message des demandé. guides a été donné le 10, et on peut dire que le short qu'on a fait hier dans ce lieu qu'on était un peu plus loin qu'ici, eh ben, les guides sont revenus parce que pour moi, il me semble qu'il y a une analogie avec ce qui est mis là dans le message de l'instant et ce que hier les Pléiadiens ont nommé comme pour dire qu'ils sentaient qu'il y avait une difficulté
à vivre cette globalité et à poser dans la matière la lumière que l'on est. Hmm. Pour moi, les deux là sont en lien. Ça veut bien dire que ce mois de février, on va dire que il y a une difficulté ou il y a une volonté de la Et puis, lumière que nous sommes de nous montrer là, dis donc, tu es en train, es-tu bien cohérent hmm, avec entre ce que tu sais être et ce que tu es dans la matière? est-ce que tu fais? Es-tu bien dans la fréquence de la lumière que tu es qui se manifeste dans la matière ou tu as tendance à un petit peu Voilà. éviter le truc et voilà. Donc, On va prendre un exemple c'est tous. compliqué là Voilà. actuellement, On hein. va prendre, voilà. C'est très compliqué parce Ça qu'en plus, ramène à... Je suis bien alignée ou pas? exactement, ça ramène aussi avec la problématique, on va dire, de l'ombre qui est vraiment en ce moment Mm. dans une excroissance, on pourrait dire, enfin qui est très, que je trouve pas le Très en mot, exergue, très voilà. présent, on va dire. Et pour prendre un exemple tout simple, on voulait aller passer une nuit dans le nord de l'île, et d'un seul coup, Gladys réserve une chambre. Moi, elle me dit une nuit, deux nuits, puis moi j'ai hésité, il y a quelque chose qui me va pas, mais je l'ai pas dit comme d'habitude. Puis j'ai dit, ah mais non, une nuit ça suffira et tout et tout et tout. Puis d'un seul coup, elle réserve et tout, puis elle voit qu'il y a quelque chose qui ne matche pas. Elle me dit, mais dis donc Anne-Marie, c'est qui Les les propriétaires du lieu. propriétaires du lieu là? Ah ben j'ai dit, alors c'est plus que des portails organiques, c'est des aliens, parce que nous on les a appelés les aliens, Grâce à Liane, ouais. race alienne. C'est un peu pire. C'est un peu pire, c'est comme le portail organique en pire. C'est pire parce que c'est le portail organique veut soumettre, tandis que la race alien veut détruire. Et Donc on n'est plus dans la soumission, on est dans la destruction de l'humanité et de la Terre. voilà. Donc Et, c'est une phase un peu... On fera une vidéo là-dessus mm, parce que il est demandé de parler de tout ce qui est en train de se passer sur la Terre parce que vraiment là, c'est en train de déborder un peu beaucoup. Donc voilà. et donc je lui dis, bah, c'est des aliens. Alors elle me dit, ok, donc on peut pas y aller. Ben non, on peut pas y aller parce qu'on sait. Je sais que vibratoirement, les aliens ou les portails organiques ou les petits gris posent dans la matière des énergies qui atteignent la lumière, qui empêchent la lumière, qui encombrent la lumière. Donc je vais quand même pas moi dire je vais vivre là-dedans. Et ben ça c'est vivre comme il dit le maître, soit dans la conscience d'une globalité. Je peux pas faire abstraction de ce qui est. Exactement. Il faut être conscient et ne pas vouloir être téméraire parce que, comme j'ai expliqué un jour à quelqu'un, ne croyez pas, même si la lumière que l'on est nous protège, elle nous protège de l'ombre, il n'y a aucun problème, hein, elle repousse l'ombre, mais enfin, si moi je vais au milieu d'eux en croyant que, eh ben, ça risque bien d'être compliqué. Et pour avoir vécu ici à plusieurs reprises, un côtoiement avec ces êtres-là, Parce que nous sommes dans un logement, un double logement, hein. Nous, on a un appartement et en dessous, il y a une maison principale un peu plus grande où des hôtes des hôtes viennent viennent. régulièrement Hum, et on a pu voir, et moi je remercie parce que ces êtres sont là, ils sont dans la matière sur la terre et pour être conscient de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, ben, d'une certaine manière, il faut apprendre, il faut les côtoyer. hum. Et à force de côtoyer différentes sortes d'êtres, eh ben, on est enseigné. Ce qu'on n'aurait peut-être pas pu être enseigné si on était resté chez nous tranquillement en Suisse dans nos montagnes. Exactement. Soyons clairs Avec notre coucou avec notre qui dit rien du coucou tout. et avec nos petits animaux qui sont très, très sympas et très... Voilà. Et il n'y a pas de difficulté de ce genre-là. Donc là, on est vraiment enseigné à fond les ballons sur ce qui se passe et sur ce qui est. Et on peut voir les effets de ces différents êtres dans la matière, sur la Terre, même si nous, on n'est pas impacté directement, mais on voit l'impact dans la Non, mais quand matière. même, on partait du matin jusqu'au soir, hein. Oui, On d'une n'est pas manière non resté, hein. consciente, Ouais, on se non, très disait... consciente. On est très consciente. On a On dit nous partait. ici on reste pas. Bon, Voilà. notre chez nous était protégé, hein, parce que voilà, on sait ce qu'on a à faire, mais d'une Mais quand certaine même, manière, c'était pas énergétiquement, c'était pas marrant. c'est pas, voilà, c'est pas très marrant, Ouais, on va c'est pas, dire. non, c'est Ouais, pas c'est pas marrant. marrant du tout. Et aujourd'hui, la personne qui fait l'entretien est venue, puis elle nous a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vu, ils ont détruit des choses, ils ont cassé des choses, ils ont... Mais vraiment dans un état, C'est impressionnant. c'est impressionnant. Mais nous, on sentait ça, puis on disait, non, non, on s'en va, il reste quelques jours, donc c'est bon, quoi.
Vous comprenez Et tout ça ce pour qu'on veut dire que dire? c'est Qu'on bien peut pas réel, rester, on peut pas, voilà. c'est pas des films de science-fiction là, c'est ce qui se Non, passe dans la c'est matière ce sur qui se la Terre passe. et il nous est demandé d'en être conscient. Donc Et on reviendra sur le sujet. Là, on voulait aborder ses commentaires et donner réponse à ses commentaires. Donc on reviendra donc, moi, je reviens là-dessus. là-dessus pour dire toujours ce que le guide a dit, hein, soit dans la conscience d'une globalité, hein, on est vraiment dans on ne peut pas faire Non. abstraction de la globalité. C'est-à-dire, moi, je suis là, l'autre, il est à 3 mètres devant moi, mais je ne peux pas faire abstraction de la vibration qu'il émet. Mhm. Le seul moyen de me protéger, c'est de vibrer ma lumière, on est d'accord, parce que pour me faire une sorte d'écran, on va dire, énergétique. Mais il y a au bout d'un moment, si ça va pas, je m'en vais. Ou je ne vais pas. Tout Si à je fait. sens que dans un restaurant, je rentre, je m'assois, je commence à sentir mon corps qui se crispe, je vais quand même pas manger dans cet état-là. Je m'en vais. Tout à fait. Faut avoir ce courage-là, hein. C'est du courage, hein. C'est pas de la lâcheté, hein, au contraire. Voilà. Voilà. Je crois qu'on va rester là On reste pour là. cette vidéo, oui. D'accord alors. Alors on vous Allez, dit à tout à tout bientôt. bientôt.